Et parlons digital. Aujourd'hui, toujours dans ma saga sur la marque employeur, quatrième partie, j'avais envie de vous parler de culture d'entreprise, de valeurs et d'histoire. On n'est pas loin d'une plateforme de marque, mais on retrouve en fait les mêmes valeurs, les mêmes informations qui sont hyper importantes, puisque si on postule dans une entreprise, c'est qu'on partage la vision de l'entreprise et bien souvent les valeurs, puisque la vision, c'est ce qui va nous donner un cap. C'est ce que la marque, en fait, a de différent sur le marché, ses comportements, son attitude, ses attentes vis-à-vis du public. Sa vision, ça va vraiment permettre d'exprimer la place qu'elle veut et qu'elle doit tenir dans le monde, dans la société. Ensuite, on va retrouver les valeurs. Elles doivent être sincères et véritables, authentiques, puisqu'elles doivent être vraiment en corrélation avec les valeurs que vous exprimez, que vous partagez en tant que marque, qu'elles soient réellement opérationnalisées en interne. C'est super difficile à dire, mais il faut que les collaborateurs vraiment les vivent, ces valeurs, un peu comme ce que je vous avais dit sur Michel et Augustin. Il faut qu'on se retrouve dans les valeurs que la marque prône auprès des consommateurs, aussi bien quand on est collaborateur. Ensuite, pour certaines marques, l'histoire. L'histoire qu'on va raconter, elle est super puissante. Si on prend l'exemple de Justine Hutto et de Respire, elle a basé quand même les fondements de son entreprise sur son histoire personnelle. On a un super storytelling, on a un super cas d'école parce qu'elle a fait ça très intelligemment, mais c'est son histoire qui a permis de faire que l'entreprise est ce qu'elle est aujourd'hui, en plus de toute sa stratégie qu'elle a mis autour. Pas besoin d'avoir une histoire de 130 ans, de 200 ans, de peu importe. Ce qui compte, c'est comment vous allez raconter cette histoire, quel discours vous allez tenir, quel dialogue aussi vous allez instaurer pour embarquer le public et créer et animer autour d'elle une communauté engagée. Ensuite, on va retrouver la promesse. Ça, c'est la promesse que fait la marque auprès de ses consommateurs, mais aussi auprès de ses collaborateurs. Notamment, la marque va s'engager à tenir une promesse en termes de valeur ajoutée, de bénéfices. Que va retirer chaque personne en tant que collaborateur, en tant que client, en tant que partenaire de la promesse que nous fait l'entreprise. Et enfin, on va retrouver l'ambition. L'ambition, elle est légitime, elle exprime le rôle que veut jouer la marque au sein de son écosystème. Est-ce qu'elle veut être le leader, le challenger, innovante, disruptive, référente, peu importe ce qu'elle veut devenir en tant que marque employeur exemplaire, par exemple dans l'accomplissement de ses collaborateurs, elle doit communiquer autour de ça et ses ambitions doivent se retrouver bien évidemment en corrélation avec la vision, la promesse, les valeurs et l'histoire de l'entreprise. Et c'est grâce à ça qu'on commence à construire la culture de l'entreprise. Vous avez sinon une autre méthode qui est très puissante, qui est de Simon Sinek, avec le fameux cercle d'or, où en fait, on sait souvent le comment de son entreprise, comment on fait ce qu'on fait, les méthodes, les process, la singularité, etc. On sait le quoi, à travers quel produit ou service s'exprime l'entreprise. Tout ça, généralement, c'est assez connu de beaucoup de salariés. En revanche, le pourquoi l'entreprise fait ce qu'elle fait, eh bien, il est assez méconnu. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est cet élément qu'il faut travailler, puisque ça va permettre d'avoir un but, une cause, une croyance, une vision sur laquelle on va fédérer toutes les personnes qui travaillent avec vous. Souvent, on dit on n'achète pas le quoi, mais on achète le pourquoi. Eh bien, c'est pareil avec les collaborateurs et les futurs candidats. Et je vais vous donner quelques exemples concrets de marques employeurs hyper fortes qui sont des marques que vous connaissez sûrement. Google affiche des valeurs fortes et une culture d'entreprise qui est tournée vers la cohésion, mais aussi l'autonomisation, c'est dur à dire, puisque Google va pousser ses salariés à travailler sur des projets personnels. Il leur laisse même du temps alloué pour qu'ils puissent développer des compétences et des projets en tout cas personnels et ou pas les reprendre ensuite dans un côté professionnel. Ils sont aussi sur le bien-être professionnel des salariés et donc c'est des valeurs fortes sur lesquelles communique Google et on peut le voir si vous allez sur LinkedIn. Vous avez vraiment beaucoup de Googleurs ou d'anciens Googleurs ou de nouveaux Googleurs qui viennent d'arriver et qui partagent leur quotidien et qui partagent ces valeurs. Ensuite, vous avez Coca-Cola qui s'appuie sur son histoire et sa présence mondiale pour présenter une culture d'entreprise solide, inclusive et dynamique. On va pouvoir retrouver Decathlon, cette marque qui fonde ses valeurs associées au sport, mais aussi sur la culture de l'effort pour engager ses salariés à une cause commune, à un dynamisme et à une prise d'initiative. Quand vous rentrez chez Decathlon, c'est vraiment une culture d'entreprise très forte. Vous rentrez vraiment dans une passion du sport. Vous n'êtes pas chez un magasinier qui vous vend des articles. Vous avez des gens qui sont passionnés, qui développent des produits en co-construction avec les consommateurs. Vous avez des plateformes sur lesquelles les consommateurs peuvent donner leur avis, etc. Vous êtes vraiment partie intégrante
de l'entreprise. Et ça, c'est hyper puissant. Et en termes d'exemple de marque employeur forte, vous avez Respire, vous avez Michel et Augustin, vous en avez plein. Et j'avais envie de vous parler d'Adidas, puisqu'Adidas a décidé de mettre en avant ses collaborateurs sur leur site internet en faisant des vidéos qui n'étaient pas des monologues soporifiques, c'était des vidéos courtes, dynamiques, rythmées, qui donnaient un visage à une personne qui travaillait dans l'entreprise. Et vous pouvez retrouver aussi ce même genre d'initiative chez Patagonia. Vous avez donc plein d'initiatives qui vous permettent de dynamiser votre marque, de la rendre plus humaine, d'expliquer vos valeurs à travers aussi vos employés. Voilà, vous avez de la matière maintenant pour développer une marque employeur super solide. Merci d'avoir écouté ce 5e épisode et je vous retrouve bientôt.